Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous avoue que je ne sais pas trop comment démarrer cet épisode un peu particulier. Je pense que vous l'avez vu au titre, parce que ça fait des mois maintenant que ma décision est prise finalement. Et j'en ai déjà parlé sur les réseaux, mais c'est vrai qu'ici, j'en ai pas parlé. Et je sais qu'il y a d'ailleurs des auditrices du podcast qui me suivent pas forcément sur les réseaux. Mais vous avez dû remarquer, du coup, une certaine irrégularité dans les épisodes de podcast. Et la première raison, j'en ai parlé dans un épisode dédié, c'était notamment l'arrivée d'un bébé dans ma famille, donc ma grossesse qui était assez difficile, et puis ensuite la gestion d'un enfant et d'un nouveau-né, et puis d'un enfant de manière générale. Et ça, c'est complètement ok, je trouve qu'il y ait eu de l'irrégularité par rapport à ça, parce que ça chamboule une vie, et c'est normal que les priorités changent à un moment donné, et que le podcast ne soit plus ma priorité. Néanmoins, ça n'a pas été la seule raison de l'irrégularité et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de procrastination. On en a parlé dans un épisode dédié que je vous invite à écouter ou réécouter si ce n'est pas déjà fait. Et dans cet épisode, je vous indiquais d'ailleurs en gros que les deux seules raisons de la procrastination, c'est soit on procrastine parce qu'on a peur, soit on procrastine parce qu'on n'a pas envie de faire la chose. Et là, clairement, même si c'était très difficile à avouer, eh bien, je n'avais plus envie de faire ces épisodes. Je n'avais plus envie parce que je ne me sentais plus alignée avec Ambitieuse Heureuse de manière générale. Et j'ai mis énormément de temps à l'accepter parce que je voulais être Wonder Woman à tout faire. Et je ne voulais pas non plus vous abandonner, vous qui m'écoutez, vous à qui ce podcast apporte et a apporté, vous qui m'avez soutenu, mes clientes et mes anciennes clientes, etc. Et du coup, j'ai essayé de continuer. Et je pense que vous avez dû voir que j'ai vraiment essayé de continuer toute l'année dernière à sortir un épisode, ne pas être fiable, ne pas me sentir fiable parce que justement j'étais pas régulière. Et finalement, le dernier épisode que j'ai sorti jusqu'à aujourd'hui, c'est un épisode sur l'hypercontrôle. Et il m'a été complètement impossible de sortir le suivant qui devait être sur le sujet du lâcher-prise. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et pour comprendre les choses, on a besoin de faire un petit retour en arrière à avant de lancer le projet bébé avec mon mari. Et en fait, avant cette période, quelques mois avant de me décider à potentiellement fonder une famille, eh bien, j'allais pas bien. J'allais vraiment pas bien, j'en ai pas forcément parlé parce que c'est jamais agréable de parler du fait qu'on va pas bien. Je pense qu'on a aussi besoin de recul avant de dire j'allais pas bien pour telle et telle raison, parce qu'à ce moment-là, concrètement, je ne savais pas. Et ma priorité, c'était pas forcément d'en parler d'ailleurs, mais ma priorité, c'était d'aller mieux. Et du coup, je me suis fait accompagner, d'abord au niveau professionnel, parce que je me disais, peut-être que si je vais pas bien, c'est parce que ma boîte, ça marchait, ça marchotait, ça marchait, et ça, voilà. Bon, après, avec un bébé, c'est sûr que ça a mis un petit coup de frein, mais voilà, ça marchait quand même, ça se passait bien, mais pas non plus comme je l'espérais. Donc je me suis dit peut-être que ça pourrait être intéressant de me faire accompagner au niveau business. Je me suis fait accompagner, de plusieurs manières. Et en fait, je me suis rendu compte que le problème, c'était pas mon business, c'était moi. Et donc, je me rendais bien compte que ça n'allait pas bien, et je me suis dit, ça serait peut-être intelligent et intéressant d'aller voir une psy. Mais il faut savoir qu'à cette période-là, j'avais eu une mauvaise expérience avec une psy quelques années auparavant, donc j'étais un petit peu frileuse. Et puis finalement, je vais sur Instagram, et je tombe par hasard, vous me voyez pas, mais en fait, je mets des guillemets au par hasard, parce que, à mon sens, il n'y a pas de hasard. Mais je tombe du coup sur une publication Instagram d'une personne que je suivais, d'une femme que je suivais. J'ai suivi cette personne très longtemps avant, et sans vraiment la suivre, en fait, de loin, je me suis dit, ça doit être intéressant ce qu'elle propose, et puis vraiment, pas plus que ça. Et en fait, cette personne-là, c'est une thérapeute musulmane. Et alors, même si j'en ai jamais parlé vraiment sur le podcast, je suis musulmane, et j'ai toujours été musulmane, en tout cas depuis que j'ai lancé le podcast. Par contre, à cette période-là de ma vie, j'avais ma vie spirituelle d'un côté, et le reste de ma vie de l'autre. Parce qu'en France, n'est-ce pas d'ailleurs, on ne parle pas de religion. Ce qui est assez intéressant, et c'est assez le comble quand on parle d'équilibre de vie, de savoir que la sphère spirituelle était importante pour moi, mais que j'en parlais pas. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et donc je vous disais, je tombe sur la publication de cette thérapeute musulmane un peu par hasard, même si encore une fois je crois pas au hasard, et je vois qu'elle propose, en allant sur son site, un accompagnement spirituel qui démarre quelques semaines après pour remettre Dieu au centre de sa vie. Et comment vous dire que ça m'a parlé, notamment pour la raison que j'avais ma vie spirituelle d'un côté et le reste de ma vie de l'autre. Et moi, encore une fois, qui parle de ne pas séparer le pro, le perso, de prendre de tout dans sa globalité, eh bien, moi-même, je ne faisais pas ce que je disais de manière globale dans ma vie avec la spiritualité.
Tout ça pour dire que je démarre cet accompagnement et ça a clairement changé ma vie, même si j'avais pas remarqué à ce moment-là à quel point ça allait changer ma vie. La première chose que ça a changé, et je vous en ai parlé, je crois, dans l'épisode où je parle de la grossesse, c'est que je me suis autorisée à tomber enceinte. Dans le sens où j'avais vraiment peur d'avoir un enfant, d'accueillir un enfant, alors même que ma vie professionnelle était importante pour moi, et que je savais qu'avoir un enfant, ça allait forcément mettre la priorité sur l'enfant plutôt que sur ma vie professionnelle. Donc ça m'a vraiment apaisée par rapport à tout ça, ça a pu vraiment faire redescendre la pression sur pas mal de pans. Et bien évidemment, la deuxième chose que ça a changé dans ma vie, c'est que j'ai pu remettre ma spiritualité au centre de ma vie. J'ai pu remettre Dieu au centre de ma vie. Et donc, la spiritualité, ça a pris un peu plus de place dans ma vie et j'ai décidé de créer un deuxième compte Instagram. Donc, vous connaissez Ambitieuse Heureuse, et j'ai créé un deuxième compte qui s'appelle Musulmane en chemin. Parce que déjà c'était important, j'avais envie d'en parler, et c'était important que je n'impose pas ma croyance en Dieu, notamment, et en l'islam, auprès des auditrices d'Ambitieuse Heureuse. Donc c'est vraiment pour cette raison que j'ai créé un deuxième compte. Et à ce moment-là, c'était important pour moi de parler de spiritualité parce que ça prenait plus de place dans ma vie. C'est comme dans n'importe quel domaine, en fait, quand il y a quelque chose qui nous plaît, rien que dans l'entrepreneuriat de manière générale, quand on est entrepreneur, ça nous passionne et du coup, on a juste envie d'en parler. Donc là, c'était un peu la même chose. Et donc, je vous disais, mon objectif à ce moment-là, c'était effectivement de développer Musulmane en chemin, mais aussi de continuer sur Ambitieuse Heureuse parce que je me sentais toujours alignée avec ça. Donc, je vous disais, j'essayais de faire les deux, de tout faire, même si c'était pas évident, encore plus parce que j'étais maman à ce moment-là et que j'avais un autre projet puisque je suis en partie salariée actuellement. Donc, je m'en mettais un petit peu beaucoup sur les épaules, n'est-ce pas? Mais c'était important pour moi à ce moment-là et je regrette pas en fait cette phase où je m'en mettais beaucoup parce que c'était important pour moi à ce moment-là. Ça faisait partie de mon équilibre de vie à ce moment-là. Donc je ne regrette rien, ni ma partie sur Ambitieuse Heureuse, ni ma partie sur Musulmane en chemin, ni ma partie sur l'autre projet professionnel, ni bien entendu le fait de devoir m'occuper de mon enfant. Je regrette rien de tout ça. Par contre, là où ça m'a posé problème, je vous disais, si on revient sur l'épisode de podcast du lâcher prise, c'est que moi, ma spiritualité, ma relation à Dieu prenait de plus en plus de place dans ma vie. Et ma spiritualité est même devenue le socle de mes autres domaines de vie, et on s'en reparlera un petit peu plus tard dans l'épisode. Et du coup, comment est-ce que je pouvais parler de lâcher prise sans parler de confiance en Dieu? Parce que quand on lâche prise, ça veut dire qu'on a confiance en autre chose, on ne va pas se lâcher dans le vide. Et effectivement, j'ai réfléchi, j'aurais pu parler de confiance en la vie, confiance en l'univers, mais en fait, c'est pas mon langage. Et j'ai envie d'être vraie, j'ai envie d'être moi. Et je pense que c'est d'ailleurs un sujet dont on a beaucoup parlé en filigrane de ce podcast, s'assumer pleinement. Et ne pas vivre pour les autres, ne pas avoir peur non plus du regard des autres. Et ça a été un long cheminement pour moi, pour m'autoriser à le faire, pour m'autoriser à être vraiment pleinement moi. Et à me débarrasser également de tout un tas de peurs, de lâcher ce projet d'Ambitieuse Heureuse, de vous abandonner, également de tout recommencer. Donc voilà, il y avait tout un tas de peurs que j'avais besoin déjà d'accueillir avant de pouvoir comprendre, passer au-dessus et voir ce que je voulais vraiment faire au-delà de la peur. Et en fait, un autre point que j'ai envie d'aborder ici également, c'est qu'en tant que coach, on nous dit qu'on a besoin d'être neutre, qu'on a besoin d'être quelqu'un de totalement neutre face à nos clients. Et je trouve ça profondément faux. Sans jugement, oui, complètement. On a besoin de ne pas juger nos clients. Par contre, on ne peut pas être neutre. Et d'ailleurs, on va vers des coachs qui nous ressemblent. Ça veut bien dire qu'on ne recherche pas une neutralité absolue, on ne recherche pas un robot. Et en fait, il y a plusieurs incohérences dans cette neutralité du coach que j'aimerais bien souligner ici avec vous, en tout cas en partie. Déjà, quand on fait une école de coaching, quand on devient coach, eh bien, on a une certaine éthique à respecter, on signe une charte de déontologie, et c'est normal, je pense qu'on va être tous d'accord là sur le fait qu'on ne va pas accompagner un client ou une cliente à effectuer un meurtre. Je vais loin, mais voilà, c'est pour qu'on soit tous d'accord. Néanmoins, ensuite, au-delà de ces grandes lignes directrices, qu'est-ce qui est éthique ou pas ? Et là, c'est problématique en fait, parce que l'éthique, elle va varier selon les individus, selon les sociétés, selon tout un tas de choses. Et pour moi, aujourd'hui, l'éthique, ce qui est éthique, c'est Dieu qui décide. Et pour moi, ma croyance aujourd'hui, c'est qu'aucun être humain ne peut être au-dessus de Dieu. Et donc, c'est pour ça que mon éthique à présent est différente.
Ensuite, je suis également train coach. J'ai une formation de train coaching qui me permet d'accompagner des managers et des dirigeants. Et dans cette formation, on nous a appris justement à comment ajouter de la formation au coaching. Et concrètement, d'ailleurs, vous le voyez dans ce podcast, j'étais aussi formatrice sans le dire, parce que je vous ai appris des choses. Donc encore une fois, si je vous apprends des choses, eh bien je ne suis pas neutre. Autre élément sur lequel j'ai envie de revenir, on va vers des coachs qui nous ressemblent. Ici, vous avez été attiré par Ambitieuse Heureuse, sûrement parce que vous avez l'ambition et que vous avez envie de trouver votre équilibre de vie. Et en fait, je suis toujours comme ça. C'est toujours hyper important pour moi. Mais dans mes domaines de vie, il y a aussi la spiritualité et l'islam. Et encore une fois, c'était encore le cas avant, mais c'est quelque chose que j'ai délaissé parce que, on ne parle pas de religion, c'est personnel, gna 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 gna. J'en rigole parce que je trouve ça vraiment absurde. La religion, c'est important. On a tous une religion, qu'on croit en Dieu ou pas. On a tous une religion parce qu'on a des croyances. Et tous nos domaines de vie sont importants. Et pour parler un petit peu d'équilibre de vie, une métaphore qui est utilisée dans mon école de coaching et que j'ai envie de vous partager, je ne sais pas si je vous l'avais partagée dans le podcast, c'est la métaphore du tabouret. En gros, nos différents équilibres, nos différents domaines de vie, on peut les assimiler, les comparer au pied d'un tabouret. Donc ça va être important en fait d'avoir plusieurs domaines de vie, de diviser son temps en accordant de son temps à plusieurs domaines de vie. Par exemple, je peux avoir le domaine de vie professionnel, le domaine de vie familial, le domaine de vie du couple, le domaine de vie personnel et bien entendu le domaine de vie spirituel. Imaginons que je mets toute mon énergie sur le professionnel. Donc en gros, mon tabouret, il n'a qu'un seul pied. Clairement, il n'est pas stable. Et le problème, c'est que si ma vie professionnelle ne va pas à un moment donné, je suis un petit peu foutue, complètement déséquilibrée. Pareil, si j'en ai deux, si j'ai que, par exemple, couple et professionnel, au moment où ma vie professionnelle ne va pas bien, mon tabouret, il est quand même pas très stable parce qu'il repose que sur le couple et je vais tout mettre sur le couple. Par contre, si j'ai plusieurs domaines de vie, si le domaine de vie du travail ne va pas bien, je vais pouvoir me reposer sur ma famille, sur mon conjoint, sur ma vie personnelle, ma relation à moi, ma relation à Dieu. Et donc là, tout de suite, ça va mieux. Donc on recommande vivement de ne pas mettre tout son temps et son énergie sur un seul domaine. Et cela afin d'avoir une vie équilibrée, tout simplement. Et là où maintenant, aujourd'hui, ma vie est un peu différente, c'est que, vous voyez là, je vous ai fait une modélisation avec la vie spirituelle qui est un des pieds du tabouret. Aujourd'hui, la vie spirituelle pour moi, ce n'est plus un des pieds du tabouret, c'est l'assise du tabouret. Donc vous voyez, sans la vie spirituelle, finalement, j'ai que des pieds qui sont un peu dans le vide. Alors qu'avec ma vie spirituelle, elle va influer sur tous mes domaines de vie et elle va venir nourrir les autres domaines de vie. Donc là, c'était un peu l'image que j'avais envie de vous donner et qui fait qu'aujourd'hui, c'était normal finalement que mon aventure avec Ambitieuse Heureuse ne continue pas de cette manière en tout cas. Parce que mon aventure Ambitieuse Heureuse, le coaching n'est pas terminé finalement. Elle a changé, elle a évolué. Ambitieuse Heureuse devient musulmane en chemin parce que j'ai évolué et donc mon business évolue avec moi. Et il est obligé d'évoluer avec moi, surtout dans un domaine où on touche au bien-être. C'était complètement normal que ça évolue. Et en fait, c'est toujours un parti triste de passer à autre chose. C'est comme quand j'ai quitté mon job de salarié dans les stats à la Cour d'appel de Paris. J'ai énormément pleuré à ce moment-là. Je me souviens que ça m'avait d'ailleurs surprise de pleurer autant parce que c'est moi qui avais décidé à cette époque de partir. Et pour autant, une page se tourne. Donc on a besoin de faire le deuil. Il y a une petite nostalgie. Et aujourd'hui, ce sur quoi je suis quand même contente, c'est que j'ai pris mon temps pour prendre cette décision. Mais elle est faite aujourd'hui et je me sens vraiment extrêmement bien avec. Et franchement, je ressens même plus de tristesse ou de nostalgie à l'heure où je vous parle parce que mon choix, il est fait. Je vous disais, je l'ai annoncé sur les réseaux, j'ai fait un live pour en parler qui est toujours disponible d'ailleurs sur l'Instagram Ambitieuse Heureuse. Donc voilà, mon choix, il est fait. Et je me sens tellement bien avec que quelle que soit l'avis des autres, le mien restera inchangé. Parce que croyez-moi, des avis, j'en ai eu. Certains qui me poussaient à me focaliser sur Musulmane en chemin alors que j'étais pas prête. D'autres à tout faire en même temps, ce qui est d'ailleurs ce que j'ai fait parce que j'avais envie et besoin de le faire. D'autres qui me faisaient dire que c'était une énorme connerie d'arrêter Ambitieuse Heureuse après toutes ces années. Et en fait, tous ces avis, ça reflète tout simplement ce que pensent les autres, ce que veulent les autres, ce dont ils ont peur, leur jugement. Mais l'avis des autres, c'est la vie des autres. Et je ne peux pas, et je ne veux pas, vivre selon leurs principes. D'ailleurs, on pourrait se dire que je repars de zéro, mais c'est pas le cas.
J'ai appris tellement de choses avec Ambitieuse Heureuse. Et d'ailleurs, ça se voit très bien avec Musulmane en chemin parce que rien que pour mon site, ça a été beaucoup plus rapide à faire. Pour le podcast également, parce que sachez que mon aventure avec le podcast ne se termine pas là. Parce que oui, il y aura un podcast Musulmane en chemin qui est d'ailleurs en cours de création. Et c'est ce qui m'a motivée, pour être complètement honnête avec vous, à faire cet épisode de clôture d'Ambitieuse Heureuse. Et du coup, j'en ai parlé un peu sur Ambitieuse Heureuse pour vous demander un peu si vous aviez des questions, si vous avez besoin de quelque chose avec cet épisode de clôture. Je vous avoue que j'ai eu peu de réactions parce que je suis complètement inactive sur ce compte depuis un moment, donc c'est complètement normal. Mais du coup, mes derniers conseils à vous donner, parce qu'on m'a demandé mes derniers conseils, peut-être mes derniers partages sur l'auto-coaching, même si je ne vais pas pouvoir faire un épisode dessus complètement, eh bien, mes derniers conseils pour vous, j'en ai 3. Le premier, c'est de vous écouter. Vraiment, écoutez-vous. Soyez à votre écoute parce que personne ne peut le faire à votre place. Et donc ça peut se faire notamment avec l'outil du flot de pensée que j'aime énormément, que j'utilise encore vraiment quotidiennement. C'est de manière plutôt hebdomadaire aujourd'hui, mais je l'utilise énormément. N'hésitez pas à vous référer à cet épisode d'ailleurs, où je vous propose de soit passer par l'écrit pour vraiment comprendre ce qui se passe dans votre tête, ou l'oral, comme vous voulez. Deuxième conseil, soyez curieuse. Soyez curieuse parce que s'écouter, ça ne veut pas juste dire écouter tout ce qui se passe dans notre tête et voilà, avoir un ego surdimensionné. Écouter, c'est aussi être curieuse, c'est aussi avoir l'humilité de reconnaître qu'on ne connaît pas tout et que les autres peuvent nous apprendre et qu'on peut changer d'avis. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on grandit. Troisième conseil, et c'est peut-être le plus important, soyez honnête envers vous-même surtout. Parce que on a l'impression que c'est évident et que c'est normal qu'on est honnête envers soi, mais oh que non. C'est vraiment pas évident d'être honnête envers soi-même, déjà parce qu'il y a l'ego qui vient s'en mêler, il y a la peur du regard des autres, etc. Donc vraiment, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est d'être honnête envers vous-même. Et je sais que ça peut faire peur à plein d'égards, et notamment on peut avoir peur du changement, mais se rappeler que la vie n'est que changement. Et c'est d'ailleurs la seule constante dans la vie, c'est que ça n'est que changement. Donc voilà pour mes 3 conseils. Et bien évidemment, ce qui regroupe un peu tout ça, n'hésitez pas à continuer à vous auto-coacher avec les différents outils que j'ai pu vous donner, avec d'autres outils que vous pouvez trouver ailleurs. Dans tous les cas, n'hésitez pas à continuer à vous auto-coacher. Et lorsque ce n'est pas suffisant, n'hésitez pas à aller vous faire accompagner par un professionnel, que ce soit une psy, une coach, peu importe, ça dépend vraiment de votre besoin, mais en tout cas par une personne en qui vous avez confiance et avec qui le feeling passe, c'est super important. Voilà pour cet épisode de clôture, je vous souhaite une très belle continuation, peut-être à bientôt pour celles qui me suivront sur Musulmane en chemin, que ce soit sur le site musulmaneenchemin.com, que ce soit sur les réseaux, aujourd'hui il y a Instagram, TikTok, mais on verra où l'avenir nous mènera au niveau des réseaux. Peut-être également avec le podcast qui sort très prochainement. Je vous disais, je suis en plein préparatif et lancement. Voilà, je vous embrasse et je vous dis non pas à bientôt. Vous voyez, j'ai le naturel qui revient au galop et l'habitude, mais je vous souhaite tout simplement une très belle continuation. Ciao.